Cette vidéo concerne voiture pour train express de la Deutsche Reichsbahn type 1928 à 1934. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le voiture pour train express voiture pour train express en deux gauge des types 1928 à 1934, souvent résumées par l'appellation type 1930, sont une série de plus de 1500 voitures métalliques pour train express mises en service par la Deutsche Reichsbahn chemin de fer allemand à partir de 1930, 1928 et 1929 pour quelques exemplaires de présérie. Elle était destinée au train express tandis que d'autres séries de voitures métalliques, les voitures pour train direct Schnellzug, étaient utilisées sur les trains rapides à partir de 1935. Une autre série de voitures soudées et plus confortables sera mise en service et utilisée conjointement avec ces voitures après la guerre. Elles seront utilisées par la Deutsche Bundesbahn et la Deutsche Reichsbahn RDR ainsi que par d'autres pays en moindre quantité. Société nationale des chemins de fer français, France Polski Kolej Pastoie Pologne, chemins de fer fédéraux autrichiens, Autriche Tchécoslovaquie, Tchécoslovaquie, Société nationale des chemins de fer belge, Belgique. Leur carrière prend fin entre les années 1960 et les années 1980. Histoire. Les Eilzug trains semi-directs allemands. La catégorie des trains express Eilzug apparaît en Allemagne en 1907. Il s'agit d'une catégorie à mi-chemin entre les trains rapides appelés Schnellzug ou des Zug et les trains de voyageurs ordinaires à arrêt fréquent Personenzug. Elle permettait de relier des villes et lignes jusqu'alors non desservies par les trains rapides et pouvait aussi amener les voyageurs vers une gare de correspondance avec ou une ville principale avec des temps de parcours réduits. Entre 1922 et le changement d'horaire du 7 octobre 1928, il était désigné Beschleunigung Personenzug BP, train de voyageurs accéléré. Ce train était initialement formé à partir de voitures à bogies d'avant-guerre à portières latérales, dont les plus anciennes étaient à leur début utilisées pour les trains rapides. Avec l'élimination de la 4e place en 1928, d'autres efforts dans l'amélioration du confort ont été faits par l'ARG. Cela a abouti à la mise au point de voitures dédiées pour ces trains express plus confortables que le matériel ancien mais plus capacitaires que les voitures construites à la même époque pour les trains directs. Voitures pour trains directs des usages. Mise au point afin d'augmenter le confort sur les relations semi-directes et radiées, ou de reléguer vers d'autres services les voitures à portières latérales utilisées sur ces trains. La GRD commanda d'abord plusieurs prototypes livrés en 1928 et 1929, qui devaient permettre de tester la meilleure configuration. Une première série de voitures émanant de ces directives fut construite pour assurer les trains Carwendel entre Munich et Innsbruck. Lien web titre Boar 1929 Carwendel Boar Hurl Boar-Traincombe en Coaché Pochi Standard Boar Carwendel site Boar-Traincombe consultez le 2018 514. Ces voitures 5 de seconde classe et 7 de troisième classe seront par la suite rattachées à la série des Eilzug. Elles rapprochent de par leur aménagement à couloir central et porte embout mais se distinguent par une finition plus luxueuse, la présence de soufflets et l'emploi de portes à un seul battant. Caractéristiques communes. Les voitures de série adoptent une caisse rivetée dont la longueur varie autour de 21 mètres. Elles sont aménagées à couloir central en configuration 1-3 en seconde classe et 2-3 en troisième classe et les portes sont disposées en retrait comme sur les voitures pour train rapide de la Deutsche Reichsbahn type 1928 à 1934. Voitures pour train rapide des types 1928 à 1934 alors produites en parallèle mais les extrémités de toiture au lieu d'être droites disposent d'un léger arrondi en forme de panier identique aux voitures salon. Voiture salon du train de luxe Tiergold. Voiture Gold 1928 Gold. Pour diminuer les temps de descente et de montée tout en renonçant aux désavantages des multiples portières à fermeture manuelle, les ingénieurs préconisent de doter les plateformes des voitures de troisième classe et celles de la partie troisième classe des voitures mixtes de portières à deux battants, tandis que les fourgons, les voitures de seconde classe et la partie seconde classe des voitures mixtes se contentent d'un seul battant. De toilette se trouve sur chaque plateforme avec une largeur suffisamment faible pour disposer de banquettes en vis à vis de l'autre côté du couloir. Plusieurs cloisons rythment l'intérieur de ces voitures. Les fenêtres ont 1 mètre de large en seconde classe, 80 cm en troisième classe et celles des toilettes en verre opaque ont 60 cm de largesse. Ces voitures possèdent une intercirculation ouverte réservée au personnel qui ne possède pas de soufflet mais un simple treillis en accordéon servant de rambarde lorsque deux voitures étaient attelées ensemble. Après la guerre, elles seront toutes équipées de soufflets classiques ou de bourrelets Puig.
Type il existe 5 diagrammes avec de légères variations. Une voiture entièrement seconde classe prend 62 places. Une voiture mixte prend 23 places de seconde et 51 de troisième. Une voiture mixte avec une répartition différente 24 de seconde et 40 de troisième. Une voiture entièrement troisième classe avec 86 places assises. Un fourgon qui comporte parfois une cuisine effective. Ces voitures étaient divisées en plusieurs séries présentant de petites différences entre elles. Merceburg et Porsche Merceburg et Porsche Equipage perso orange voiture type God. Effectif à l'origine. Année de construction. Type God. Type Road. Note carrière Dodge Freshsba avant-guerre. À partir de 1930, les nouvelles Hillsbouage sortent de Chine en grande quantité et permettent d'assembler des rames homogènes et de reléguer les voitures d'avant-guerre vers d'autres services. Toutes les grandes séries de cette tranche seront mises au point en 1930 et 1931 avec l'apparition des premiers fourgons à bagages assortis et leur production se poursuivra jusqu'en dépit du succès indéniable de ces voitures rivetées. La Gord décide de tirer profit des derniers progrès en matière de soudure à l'arc, soudure en commandant de petites séries de voitures à caisse en partie ou en totalité soudées en 1932 et 1933. Ils commandèrent également 90 voitures mixtes de construction classique mais avec une répartition différente des classes pour augmenter la capacité des trains Carandel. La Gord commanda une nouvelle tranche de voitures qui était cette fois-ci identique aux voitures pour train express mis à part leur aménagement intérieur, leur livrée et la présence de soufflets. Cette série comptait 8 voitures mixtes de deuxième et troisième classe avec un compartiment de première 21 voitures de troisième classe. Quelques fourgons de type Puy 32 furent équipés d'une cuisine et utilisés avec ces 13 voitures soudées ayant fait la preuve de leur solidité et une masse moins élevée appréciable en service. 116 de ces voitures furent commandées en 1934 et livrées au plus tard en 1935. L'aspect des toitures, portes et fenêtres restait le même que celui des voitures comme dans le cas des voitures grande ligne qui avaient expérimenté la soudure et verront apparaître de nouvelles séries à l'aspect plus moderne à partir de 1935. De nouvelles séries soudées et plus confortables seront mises en chantier à partir de 1935 et produites jusqu'en 1941. Il s'agit des voitures pour train express de la Dodge Freshsba type 1935 à 1937 et Hillsbouage des types 1935 à 1937. Elles seront utilisées conjointement avec les voitures des tranches 1928 à 1934 notamment à cause du fait que ces tranches ultérieures ne comprenaient que peu de voitures mixtes et aucune voiture de seconde classe ou fourgon à bagages. À partir de 1939, une voiture pour train express de la Dodge Freshsba type 1939 à 1943 dernière tranche allégée et munie de jupes sera mise en service à leur côté. Seconde Guerre mondiale. En dépit de la guerre, le service des trains express continue mais deviendra de plus en plus morcelé au fur et à mesure des destructions et pénuries de matériaux. Le matériel à voyageurs sera également utilisé en Allemagne et dans les pays occupés comme poste de commandement fixe ou mobile pour le transport des blessés sur des brancards. De nombreuses Hillsbouage seront ainsi convertis grâce à leurs grandes portes et leur intérieur à couloir central. À la fin du conflit, les Allemands tenteront d'évacuer tout le matériel en état de marche lorsque les voies étaient encore praticables et saboteront ce qui ne peut être évacué. Lorsque le pays capitule, il reste du matériel ferroviaire allemand dans toute l'Europe, dont un grand nombre de voitures avariées inutilisables dans l'immédiat, voire détruites. Au-delà de toute réparation, le pays libéré conserveront souvent en partie ou en totalité le matériel roulant abandonné par l'envahisseur. Dans ce lot hétéroclite se trouvaient des voitures pour train express. Dodge Budansba. Durant l'immédiat après-guerre, il n'est pas question de faire rouler des trains rapides, l'état du réseau et des locomotives ne le permettant pas. Seul le matériel capable de rouler ou facilement réparable est employé sans toujours tenir compte de sa fonction d'origine. Et le chemin de fer furent d'abord organisés en fonction des occupations de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Les zones d'occupation, 4 grandes zones d'occupation avec un chemin de fer commun à partir de 1946 pour les zones américaines et britanniques et un autre organisme pour la zone française.
Ils seront rattachés en 1949 lors de la création de la Allemagne de l'Ouest République fédérale d'Allemagne pour former la Deutsche Bundesbahn. Voitures pour train express restées sur le territoire de la future République fédérale d'Allemagne seront progressivement réparées et remises en service, tandis qu'une partie du matériel retrouvé à l'étranger, France, Belgique, Pays-Bas, sera échangé contre du matériel de ces pays retrouvés en Allemagne de l'Ouest. Certaines voitures dans un état lamentable durent être quasi intégralement reconstruites ou envoyées à la ferraille attendant la mise en service de matériel neuf. 30 voitures inspirées des Eilsgouage d'avant-guerre mais sous démunies d'une seule toilette et deux portes à un battant 22 Q.50, 38 de 3e place et 8 Q.50, 38 mixte. Les anciennes voitures ambulances furent en grande partie reconverties en matériel à place assise mais quelques-unes furent transformées en voitures-lit ou voitures couchettes rudimentaires en attendant la mise au point de matériel neuf. 1956, la 3e place disparaît et c'est le moment où la BUT en profite pour moderniser ou harmoniser ces voitures qui avaient subi de nombreux changements ou réparations durant la guerre. Ces modifications impliquèrent la conversion de l'ancienne 2e place qui devient première place et de l'ancienne 3e place qui devient seconde place, le remplacement des intercirculations ouvertes par des soufflets, le remplacement des banquettes en bois de disposition de 3 par des banquettes rembourrées en simili-cuir en seconde place, le remplacement des sièges en disposition 3-1 par des compartiments de 3 rangées de sièges, l'installation d'un nouvel éclairage fluorescent à la place des ampoules, un nouveau ton de vert plus clair avec une ligne de ceinture noire à la place du vert d'avant-guerre. Dans les années 1960, quelques voitures mixtes buffet avec une moitié de seconde place et une moitié restaurant furent construites à partir d'anciennes voitures de 3e place, surtout des voitures soudées de 1936. Lien web titre Dresscheb Olin for 4 Historis Schba et Ilsgouage Miss Peseroum Suché Isat 1 Epoche 4 Hurl Petwa Dresscheb Olin et de For Radf 17 966 770 page al site Dresscheb Olin et de consulter le 2018 5-15. En 1968, toutes ces voitures changèrent de dénomination voire tableau des types de voitures. À partir des années 1970, la BUT disposa d'assez de matériel moderne pour reléguer ces voitures employées dans des express semi-directs vers des tâches subalternes et entamer la radiation de ces voitures. La plupart disparut vers le milieu des années 1980 et les fourgons dont certains virent leur vigie supprimée eurent droit à un léger sursis pour accompagner des rames de voitures Silberlige. En dehors de quelques véhicules reconvertis en matériel de service ou en dortoir sur les chantiers, tout avait été radié avant la réunification allemande. Deutsche Reichsbahn RDA Deutsche Reichsbahn mis à part pour ce qui concerne les échanges de voitures. Le matériel, qui fut allemand, ou d'un pays conquis par les Allemands, était généralement considéré comme prise de guerre par les Soviétiques et ne fut que rarement échangé. La condition du matériel remorqué juste après la capitulation fut la même que dans les zones d'occupation américaines, britanniques et françaises, avec de surcroît le démantèlement des caténaires et la saisie d'une bonne partie des locomotives électriques. Le manque de moyens impacta les efforts destinés à compenser la vétusté de bon nombre de locomotives de vitesse, mais le trafic entama progressivement sa reprise. 1949, les chemins de fer gérés par les forces d'occupation passèrent sous le contrôle du gouvernement de la République démocratique allemande nouvellement créée. Ils conservèrent leur nom d'avant-guerre. La 3e place disparaît et les trains omnibus ou de banlieue ne comptaient que des places de seconde classe quand au Eilsgouage elles sont utilisées sur des trains express et rapides en compagnie de voitures pour trains directs et de matériel étranger. Lors de la remise en état du matériel roulant, l'ARB en profita pour installer des soufflets et effectuer des retouches au intérieur. À partir de 1960, l'ARB, qui a un besoin criant de matériel moderne pour ses trains rapides et express mais faute de moyens ne peut pas acheter assez de matériel neuf, décide de transformer sa flotte hétéroclite de voitures grande ligne et express en créant les voitures modernisées pour trains express. Moderniser Eilsgouage des voitures pour trains rapides à compartiment. Une bonne partie des Eilsgouage seront ainsi reconstruites. Seuls les châssis et les bogies sont conservés et après une mise à la même longueur reçoivent une caisse neuve. La Deutsche Bundesbahn réalisa le